Bonsoir bien-aimés, c'est Viviane Henny, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie, responsable de ces petits pléromas. Je voulais pas aller me coucher ce soir avant de vous faire une toute petite vidéo parce que aujourd'hui c'était le 40e jour du Homer. C'est quoi le Homer? Eh bien, c'est une invitation qui se trouve dans la Bible. Vous pouvez trouver ça dans le livre du Lévitique au chapitre 23, dans l'Exode au chapitre 23, au Deutéronome au chapitre 16. Vous pouvez lire tous ces chapitres pour être bien informé. Qui commence, c'est comme une numérotation qui commence juste le lendemain de la fête de Pessah, de la Pâque, pour compter 49 jours pour arriver au 50e jour qui est le jour de la fête de Shavuot. On n'a pas une date pour la fête de Shavuot, mais c'est toujours 50 jours après la Pâque. Et le Homer eh bien, commence à être compté justement le lendemain de la Pâque pour bien compter nos jours, comme dit David. Pourquoi? Parce que c'est un temps de transition. Effectivement, on passe d'individus, de familles un peu délabrées, esclaves, pas très instruits, au 50e jour, après la réception des lois de Dieu, des 10 paroles fondatrices d'humanité et de l'éthique du monde, à une nation qui va illustrer le règne de Dieu. D'ailleurs, Dieu avait dit à Israël, vous deviendrez une nation de sacrificateurs, une nation de médiateurs entre Dieu et les hommes. Donc ce Homer est compté et chaque jour augmente cette prise de conscience qu'on est dans une transition, qu'on doit se préparer à passer d'un individu ou d'une famille à une communauté pour Dieu, utile à Dieu, dans la main de Dieu, au service de Dieu. Eh bien, c'est intéressant que dans la tradition juive, pendant ces 50 jours, il y a 49 dimensions dans son intériorité qui doivent être examinées, comme 49 facettes de caractère que l'on doit regarder si on les possède, si elles nous appartiennent, si on est prêt pour entrer dans cette communauté utile et pertinente pour Dieu. Ça me rappelle dans le livre de Galates au chapitre 5 au verset 22 que justement à la Pentecôte qui est le jour du don de l'Esprit Saint que Jésus a choisi pour répandre son esprit sur toute chair, sur tout homme, toute femme, tout serviteur, tout servant, tout jeune, toute personnes âgées, et bien que cet esprit a un fruit qui a des facettes différentes. La paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Un grand fruit qui est le fruit de l'amour avec différentes facettes. Et c'est très intéressant que justement Jésus avait dit que pour les 10 derniers jours du conte du Homer, il est apparu sur la terre, donc à la résurrection après la Pâque, et puis il a pérégriné, il s'est montré à plus de 500 personnes, et c'est intéressant que 10 jours avant la Pentecôte, eh bien il y a plus que 120 personnes qui vont choisir d'obéir à Jésus, de se confiner à Jérusalem et de rien faire, d'attendre. D'attendre cette descente de la puissance de l'Esprit, qui est justement choisie d'une manière stratégique à cette fête qui a rassemblé les nations à Jérusalem pour fêter le don de la Torah, et Jésus envoie son esprit alors qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour son peuple, pour les disciples qui sont aussi en prière et qui examinent leur cœur et leur trait de caractère. Eh bien, c'est magnifique de voir cette descente de l'Esprit qui incarne ce que déjà les prophètes avaient annoncé, qu'il mettrait Dieu
les lois qu'il a données au Sinaï dans le cœur. C'est une œuvre d'amour qui doit être traduite dans tous ces principes qui sont donnés dans la parole de Dieu. C'est un immense explosion d'amour et quelque chose de totalement nouveau qui est en train de s'installer avec cette Pentecôte de l'an 1 de l'ère chrétienne. Et les disciples comprennent, ils se mettent à rire. D'ailleurs, on les prend pour des gens qui ont trop bu. Mais pourquoi ils rient? Parce qu'il y a une immense révolution égalitaire qui va fonder une nouvelle communauté. C'est du jamais vu. Effectivement, l'Esprit Saint, dans le Premier Testament, existait, tombait sur les individus. Mais c'était les juges, les prophètes, les rois, les prêtres, mais pas le commun des mortels, si je peux dire. Et là, l'Esprit descend sur toute chair, toute chair. Et les disciples réalisent que c'est une nouvelle communauté, quelque chose qui n'a rien à voir avec les communautés qu'ils ont connues, des pharisiens, des scribes, des sadducéens, de la synagogue, du temple. Non, il n'y a plus cette hiérarchie, cette façon de fonctionner rigide ou enfermée. Mais c'est une communauté maintenant ouverte où chacun peut entrer dans ce rôle de juge, de prêtre, de roi, de prophète. Waouh, c'est extraordinaire! Et c'est justement à la Pentecôte que Dieu va descendre avec cette capacité de parler dans la langue de l'autre, que l'autre nous comprenne dans sa propre langue. Donc on est tout à l'opposé d'une communauté qui va commencer sur un système, je dirais, babylonien, avec une seule langue, une seule façon de faire, une seule structure, souvent pyramidale. Eh bien non, tout est mis à plat. Et c'est comme un appel à sortir de Babylone, cette Pentecôte de l'an 1. C'est un appel à entrer dans une communauté au service de Dieu avec des dons qu'il répand sur ses disciples, sur ses bien-aimés. Et vous pouvez lire ces listes de dons dans Éphésiens chapitre 4, dans Romains chapitre 12. Et ce sont des dons qui sont donnés selon la volonté de Dieu à chaque individu, selon l'appel qu'il a reçu, selon sa spécificité, sa couleur, sa sensibilité. C'est une révolution. Et voilà que dans le monde chrétien en ce moment, des centaines de milliers de croyants sont convaincus qu'il y a une révolution aussi qui nous attend en cette Pentecôte 2020. Nous sommes attendus. Et c'est pour ça que ces 10 jours qu'il reste sont hyper importants pour nous préparer, pour ouvrir nos vases afin de recevoir nouvellement une nouvelle onction de l'Esprit, une nouvelle intégration de la loi de Dieu dans notre cœur, une nouvelle expression de notre amour, une nouvelle expression de nos qualités de caractère, comme dans Galates 5, verset 22, mais aussi comme Jésus l'exprime dans le Sermon sur la montagne avec tous ces heureux, les pauvres, les doux, toute cette liste de caractéristiques justement qui sont attendues dans notre intériorité. Eh bien, je vous invite avec des milliers de chrétiens à vous préparer à cette Pentecôte 2020. Déjà, pour Pessah, il y a eu tout un mouvement de prière qui s'appelait le mouvement 7-14, selon le texte de 2 Chroniques 7, verset 14, qui a invité le peuple de Dieu à s'humilier, à se repentir, à intercéder pour que Dieu guérisse nos pays. Et c'est très intéressant qu'en France, à partir de la Pâque, le Covid-19 a commencé à descendre. Et maintenant, ce mouvement de prière continue jusqu'à la Pentecôte.
et bien d'autres se sont ralliés pour nous préparer à ce moment de gratitude qui est aussi la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est non seulement la descente de l'Esprit, mais dans la tradition d'Israël, c'est la récolte du blé, c'est la récolte de l'orge. Et on ne va pas en profiter de cette récolte avant d'avoir offert deux pains, le pain du ciel, le pain de la terre, préparé avec le pain de la fête, qui est un pain levé, qui est un pain rempli, qui gonfle, qui prend de l'espace. Et voilà, nous attendons le pain du ciel de nouveau, le consolateur, le remplaçant de Jésus qui vient remplir nos cœurs pour bénir et nourrir l'humanité. Et c'est vraiment une fête de la gratitude, non seulement pour le don des paroles de Dieu, mais aussi pour le don de l'Esprit, pour les dons spirituels que Dieu nous a donnés, pour le fruit de l'Esprit que Dieu veut installer dans notre intériorité. Un temps de gratitude. Et justement, des milliers de chrétiens se sont levés pour ces 10 derniers jours pour offrir le parfum de gratitude de toutes les nations. Et c'est émouvant, vous pouvez aller sur Internet, voir tous ces chants de louanges de différentes cultures, de différentes langues qui montent dans leur spécificité pour remercier Dieu, pour exprimer de la gratitude envers Dieu, mais aussi pour s'ouvrir et attendre cette dernière Pentecôte, cette pluie de l'arrière-saison, cette Pentecôte 2020 qui va être historique pour ouvrir la dernière grande moisson d'âmes avant le retour de Jésus. Et justement, Jésus a dit, il y a peu d'ouvriers. Qui vais-je envoyer dans la moisson? Eh bien, j'avais à cœur de vous interpeller. Serez-vous prêts et prêtes pour cette Pentecôte 2020, pour entrer dans cette moisson qui va s'ouvrir avec vos dons, vos talents, vos spécificités, votre couleur, votre appel, votre mission de vie? Eh bien, c'est ma prière, bien-aimée, que vous soyez remplis de l'Esprit en cette Pentecôte 2020 et que durant ces 10 jours qui nous restent, vous attendiez, vous écoutiez, vous intercédez, seul ou à plusieurs, mais que vous choisissez de vous confiner alors que les autres se sont déconfinés, vont dans tous les sens de nouveau. Eh bien, choisissez de vous arrêter, d'écouter ce que Jésus veut vous dire. Repensez à comment Jésus s'est manifesté à vous pendant ces 50 et plus de jours de confinement. En tout cas en France, on a été plus de 55 jours. Qu'est-ce que Dieu vous a montré? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce qu'il veut vous dire pendant ces 10 derniers jours de confinement que vous choisissez pour vous-même? Eh bien, je vous souhaite d'avoir le cœur ouvert, rempli d'amour, rempli de gratitude et à l'écoute de l'Esprit Saint, prêt à entrer dans une transition complètement nouvelle, à entrer dans une communauté qui va avoir un visage différent et qui va s'unir sur la seule base dont nous parle Paul dans Éphésiens 4, de la connaissance du Christ. De la connaissance du Christ. Ça, c'est la base de l'humanité pour que nous devenions tous prêtres, rois, juges, libérateurs, médiateurs pour notre peuple, pour notre monde qui a tant besoin de renouveau, d'élan et d'interpellation pour que le Christ puisse venir rechercher une épouse pure et sans tache. Eh bien, c'était mon cri du cœur ce soir avant de me coucher pour vous et je vous souhaite 10 jours extraordinaires. Au revoir, bien-aimés. Au revoir.